voici dans le vlog numéro 11 ou 12. Je vais filmer aujourd'hui avec mon téléphone. Ma tablette n'étant toujours pas d'accord pour filmer, faire le montage et exporter. Là, j'avais envie de vous parler un tout petit peu de mon projet que j'ai ressorti de mon placard. Mes tricopines sont en train de faire le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Moi, je l'avais commencé il y a... on ne dira pas quand. Et ça m'a donné envie de le continuer, voire de le finir. Petite particularité, alors je bouge en même temps, et en plus j'ai un podcast en cours, donc je suis en train de regarder en même temps. Petite particularité, c'est que j'avais... moi j'ai... Je suis perturbée, pas grand chose. J'avais décidé de le faire en... Attendez, hop, ça ne veut pas s'arrêter. Donc je vous disais, la petite particularité, c'est que moi je le fais en manche courte. J'avais envie que ce soit un t-shirt, une sorte de t-shirt que je pourrais porter printemps, automne, et hiver sous l'un de mes gros gilets. Alors en été on oublie, hein, parce que voilà, il va faire chaud, enfin, j'espère. Voilà, donc je vous montre. Hop, ma version. Alors vous verrez que j'ai une erreur dans mon jacquard, que j'ai reporté sur la totalité du jacquard. En fait, vous avez, entre les deux fleurs là, vous avez une ligne en fait blanche. Alors là, ce serait par exemple du vert. Tout le long, et qui fait que, je suis pas sûre de pouvoir vous le montrer correctement, ce qui fait que là et là, c'est vraiment séparé, voyez. Donc moi je l'ai pas fait parce que je l'ai pas vu. La ligne est sur le patron, elle est sur le côté. Du coup, si vous y faites pas attention, comme moi, comme d'autres, vous la switchez et puis ça vous fait un pull, t-shirt un peu particulier. Pour la laine, j'ai utilisé de la Highland Wool de chez Hobby. C'est l'alpaca. Qu'est-ce que j'ai... ouais, attendez. Hop, l'étiquette. C'est de... Non, c'est la 100% laine. Donc clairement, on va certainement pas porter ça l'été. Tac. Et c'est du 50 grammes pour 175 mètres. Donc c'est à peu près... c'est une sport. Hop, et c'est le coloris 15. Je sais pas s'ils le font encore chez Hobby. Et pour le rose, j'ai pris l'une de mes pelotes alpaca de chez Drops. Voilà, c'est blush. Ouais, coloris blush. Voilà. Mon jacquard, j'adore. J'ai qu'une hâte, c'est de terminer le bas. Et les manches, comme vous pouvez le constater, sont déjà faites. Le col, on commence par lui, donc il est déjà fait. Voilà. Donc j'aimerais bien le finir pour la fin du mois, pouvoir le bloquer et pouvoir éventuellement, pourquoi pas, le porter. Le porter dessous un de mes gilets. Alors mes gilets ouverts, hein. Mes petits gilets, on va oublier. Mais ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens. Est-ce que vous la voyez beaucoup, mon erreur? Voilà. Voilà mon encours hyperactif depuis 2 jours. Ouais, je crois que ça fait 2 jours. On est lundi? Ouais, ça fait 2 jours, je crois. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est celui qui est actif. Celui de Yael a pas mal avancé. Hop. A même beaucoup avancé.
Pour rappel, c'est le Ashura de chez Marianne Munier et Marc Guenet sur les réseaux. Tac, en R. De chez Drops aussi. Je le tricote en 5. Là, j'ai fait la longueur préconisée sur le patron en taille 6 ans. Donc là, il faut que je fasse les côtes 1-1 pour le bas et que je rabatte les mailles. Voilà. Et je vais pouvoir après faire les manches et le col. Alors honnêtement, je ferai les côtes du bas et après les côtes du haut pour que j'utilise plus les 4 en fait, puisque mon Ashura non. Le Ashura est en 5, les côtes du bas en 4, et que mon Alpine Bloom est en aiguille 4, et que je me dis que ce serait bien de se donner le petit challenge de finir le Alpine pour pouvoir prendre les aiguilles pour mon Ashura. Ça peut être un bon challenge. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est en stand-by, puisqu'il faut que je termine l'autre. Et je sais pas si c'est une capuche, on peut dire ça une capuche. Nina, de Atelier Émilie, pardon. Hop. J'en suis là. Je dois être à 50 cm. 50 cm. Voilà. Je m'étais dit que je ferais entre 60 et 70 cm de longueur pour que Yael puisse être à l'aise en mettant ses capuches. Après, il restera la tête et tout ça. Hop. Et j'ai pas fini la première pelote de pingouin. Hop. C'est de la pingouin. Voilà. Hop. Donc je vais reprendre mon alpine. Et je pense que même les côtes du bas du alpine, je ne sais pas si je vais les faire en 3,5 ou si je vais les faire en 4. Je crois que les côtes, je les ai faites en 3,5, celles des manches. Voilà. Donc voilà pour la petite section du vlog. Je vous reprends plus tard. Ah si, j'ai oublié de vous dire, je porte mon Trescao fait en laine de moute, Miss Babette. Ça c'est pour la couleur. Et je porte mes boucles d'oreilles couleur cœur. Je trouve que ça va super bien avec. C'est un pull que j'adore. J'adore tricoter, tricoter porter surtout. C'est le Trescao de Langue avec Anna, et celui-ci, je sais plus si c'est la version gratuite payante, elle a fait aussi le gilet. Je ne sais plus. Voilà. Alors, petite section. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de mon... Enfin, aujourd'hui, de mon Harvest Flower Sweater de Jessie May. Je suis pas sûre que vous me voyez bien. Attendez, hop. Vous êtes toujours sur mon téléphone. Et j'ai toujours un problème de cadrage. Tout va bien. Donc le Jessie May, que je viens de terminer en janvier. Et que j'ai tricoté en népal de Drops. Que j'aime beaucoup. C'est aujourd'hui sa première sortie. Comme je vous disais sur l'un des shorts, on voit bien que là, du coup, il y a une surépaisseur. Vous voyez, hein, une surépaisseur. Mais bon, c'est pas gênant. Moi, en tout cas, ça me gêne pas. Alors, je pense que moi, ce qui va me gêner, par contre, c'est ça. C'est qu'en fait, quand je lève les bras, non. Voilà.
Il se replace bien. C'est pas mal. Quoi dire de plus? Pas grand chose. À part que là c'est pareil, hein. J'ai dû faire une bêtise dans mes rangs raccourcis. Puisque cette fleur là, elle remonte drôlement. Et c'est pas quelque chose que j'aime bien moi. J'aime bien quand je fais des pulls. Par exemple, vous faites des pulls à rayures. Je n'aime pas quand le col remonte. Vous voyez, vous avez la rayure qui remonte et qui est prise par l'encolure. Ça, j'aime pas trop. Ça peut me freiner facilement pour faire des pulls à rayures, notamment si les rayures sont vraiment juste là. Parce que pour moi, en tout cas, il faut laisser, si vous faites des rayures de 4, une et deux rayures en dessous. Pour éviter que la rayure de la seconde couleur remonte et que ça fasse pas joli. Donc voilà. Voilà, le petit défaut, c'est vraiment qu'il remonte. Je pense que le yoke, j'aurais vraiment dû m'arrêter là. Parce que bon, là je l'ai mis pour aller emmener Yael à l'école. Et en effet, dans le manteau, bon, ça sert un peu. Mais je passe pas ma vie comme ça, donc ça va. Je passe pas ma vie en manteau non plus, donc ça va aussi. Donc voilà, donc ça c'est le Harvest Flower que j'adore beaucoup, que j'ai prévu de refaire. Je vous avais présenté les couleurs. Je me demande si j'ai eu le temps de vous présenter mon custom combien de janvier. Pas sûr, pas sûr. Je crois que vous étiez posé dessus lorsque j'ai fait mon short, mon dernier short de tricot. Donc, je vous le présenterai peut-être dans la journée, quand la lumière sera meilleure et que j'aurai trouvé un meilleur cadrage, parce que là je suis debout et que vous voyez pas le bas du corps. Donc c'est génial. Voilà, voilà. Alors, je voulais vous parler du Caston du 1er janvier que j'ai réalisé. Ah. Il s'agit du Harvest Flower Sweater que j'ai décidé de sticker. Oui, j'ai pas préparé le truc. Donc, cette fois-ci, celui-là, je l'avais fait avec les 3 branches. Je vais certainement le faire avec que les 2 branches. Et j'ai changé de catégorie de laine. Puisque j'avais fait l'erreur sur celui-là, je vais pas le refaire une deuxième fois. Hop. Donc j'ai commencé. Alors je ne suis pas très loin, puisque j'ai d'autres tricots en cours. Puisque c'est pas une course. Alors, tout est emmêlé, c'est génial. Hop, hop. Ah. Alors, comment je vais vous montrer ça? Là, vous avez la partie hop du stick. Là, vous avez le début des fleurs. Pour rappel, la laine rose, c'est de la extra fine Merino de chez Hobby, catégorie Friends. Et la mohair, c'est pareil. C'est de la Kid Silk de chez Hobby, Friends. Et toutes les deux, c'est de la pink. Voilà. Le petit parme là que vous voyez, c'est des restes que j'avais achetés chez ma mercerie à Messac-Guipry, qui revalorise les restes de laine ou des pelotes entières de chute de projet. C'est la WED de chez Pingouin. Je suis pas sûre que ça existe encore, hein, parce que c'est vraiment des vieilles pelotes. Voilà, donc là j'en suis là. Il est un petit peu en stand-by puisque il faut le cerveau disponible et que pour le moment je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Je pourrais l'avoir, hein, mais je ne l'ai pas. Voilà. Bref, je le tricote en une aiguille 5.
Donc là, on est sur une épaisseur d'écart. Donc légèrement déjaugé quand vous êtes au niveau jersey. Alors, je suis pas sûre que vous voyez. Si vous voyez un petit peu là. Et forcément, c'est un peu plus épais au niveau du jacquard. Quoi dire de plus? Je fais extrêmement attention au niveau de ma préparation du stick. Je vais faire attention d'ailleurs, puisque ce n'est pas de la laine qui s'accroche entre elles, à part la Kid Silk. Donc il va falloir que je passe mon ouvrage sous la machine, sous le pied de biche de la machine, pour préparer à couper après. Bon, j'en suis pas là, puisque pour couper, il va falloir que je réalise l'entièreté du jacquard, et que là on est au début du jacquard. Et que je fasse toute la partie jersey du bas du corps, toute la partie là, avant de pouvoir couper. Pour le moment, voilà, il est dans son sac, il est sagement à côté de moi. Rien d'autre à dire de plus. J'ai hâte de... Ouais, je pense que ça peut être sympa aussi. Hop, en couleur flèche. Voilà. S'il est pris en 2027, il sera pris en 2027. Il n'y a pas de problème. Je vous dis ça parce que je sens qu'il va partir un petit peu au dodo, puisque j'ai ceux qui sont déjà endormis qui me travaillent. Notamment le Bao Bao. Bah tiens, je vous le présente, je vais le chercher. En allant chercher le Bao Bao, je suis retombée sur ma chaussette. Sur une chaussette. Hop, de Charlotte Stone, je crois. Ouais, la première, j'adore. Au final, avec les petits chats là, son petit pamébo. Je crois que j'ai pas rouvert le sac depuis le dernier tricoté de Derval. Donc c'était... Quand est-ce que j'y suis allée? Novembre? Octobre ou novembre? Je ne sais plus. Les filles, vous me direz. Donc j'avais commencé à peut-être octobre, puisque j'avais envie de l'avoir pour Halloween. Et c'est marrant parce que c'est c'est la chaussette que je cherchais hier pour continuer. Donc bon, on va... Franchement, j'adore. Je tombe amoureuse des tricots que j'ai mis au dodo, comme quoi. Donc, je sais plus ce que c'est comme laine. Je me demande si c'est pas de la hobby, celle-là aussi. Et je me demande si c'est pas la sock wool que j'avais utilisée pour mon... Je perds mes mots encore aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Le farandole de Marie-Christine Lévesque. Donc en haut, là ça doit être de la Nord. Souvent j'utilise de la Nord. Là ça doit être de la Nord, là c'est de la Arweta de Phil Colana. J'aime bien la texture de l'Arweta. Elle se dédouble moins que les autres. Là c'était quoi? Moi je les remets en cake, mes petites pelotes. C'est plus facile dans mes sacs. Comme ça je peux en mettre partout. Je l'ai acheté chez Ecolène à Rennes. C'est là. Ah ouais, alors là, le nom imprononçable, quoi. Voilà. Ça vous aide, hein. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le coloris 14. J'essaierai de le remettre à l'endroit. Si la tablette veut bien, ou si mon téléphone veut bien. Pas facile, cette histoire de montage-là, qui bloque. Bref. J'avais fait un talon en rang raccourci, ça je me souviens. Ma recette, c'est je prends des 2,25 pour les côtes, 64 mailles. Je fais un rang en 2,5 en jersey, et après je passe en 2,75 pour le jacquard.
Parce que sinon mon pied passe pas. Et après je repars en 2,50. Ouais, c'est ça. Après je suis repartie en 2,5. Mini circulaire. Voilà. Et ça, alors, je suis un peu raide dans mes mouvements puisque je me suis blessée avant-hier au travail. Et du coup, depuis dimanche, c'est un peu complexe la manipulation de mon dos. C'est un marqueur que j'avais acheté au Bigoudlen. C'est l'atelier de Calixen. J'adore. J'en ai plusieurs comme ça et à chaque fois que je vais au Bigoudlen, je lui en prends quand elle est présente. Bon, je vais laisser sortir, tiens. Voilà, enfin, projet zéro cerveau avec mon Alpine. Il y a toujours le Paul Klee qui est toujours en cours. J'ai quasiment fini l'un des échevaux. Il faudrait que je bobine le deuxième. Le souci, c'est que mon parapluie en fait bobinoir est en train de se casser. Donc je répare au fur et à mesure, mais je crois que il fera pas à la fin de l'année. Donc j'y vais tranquillement. C'est chiant parce qu'il faut réparer avant. Voilà pourquoi je traîne un peu beaucoup sur le Paul Klee. Donc voilà pour celui qui n'était pas prévu. Mon Bao Bao. Alors, il est toujours... Ah bah c'est ça que j'ai perdu tout à l'heure. Il est toujours au même point que quand je vous l'ai présenté, je crois. Voilà. Et j'avais inséré la tricot et stitch. Je sais pas comment vous montrer. La tricot et stitch. Coloris 1983. Que j'ai acheté aussi au Bigoudlen. Voilà. Là, c'est de la... Je crois que c'est de la Nord aussi. Ouais, celle-là, c'est de la Nord, la blanche. C'est le numéro 01. Numéro 01, là, c'est de la teinture à laine achetée à Bigoudlen. Le coloris colibri. Là, c'est ce que je vous ai dit, hein, tricot et stitch 1983. Ça donne ça en écheveau. C'est beau, hein. J'adore. Il va m'en rester, et honnêtement, dans un jacquard avec... je sais pas un jacquard peut-être pas. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais j'adore. Et toutes les laines que j'ai, c'est de la laine à chaussettes. C'est de la laine à chaussettes. Du coup, je vais pouvoir éventuellement faire des chaussettes. Mais ça m'embête de faire... Oh, je verrai bien. Je verrai bien, mais je vais certainement pas la laisser dormir. Ce serait fort dommage. Donc voilà, donc là mon Bao Bao il me titille bien depuis quelques temps aussi à le finir. Je trouve que dommage que je l'ai laissé de côté, quoi. En fait je l'ai laissé dans le sac et j'ai refermé le sac et j'ai rangé le sac. Et quand je fais ça, j'ai tendance à le zapper en fait. Je le vois plus, donc j'ai moins tendance à aller dessus. Mais c'est dommage de le laisser endormi. Sachant que j'ai encore un... Ah, j'ai perdu le mot. J'ai un combo pour en faire un deuxième. Vous savez que je vous avais présenté octobre, novembre, octobre je crois. Septembre, octobre, je sais plus. Hop. Donc ouais, une belle ampleur, je pense que ça peut être sympa. Je pense qu'il m'irait bien aussi. Déjà hâte de le porter. Il n'est pas prêt d'être fini, mais déjà hâte. Quoique, je me demande si j'en suis pas... Et là, il est à beau gris parce que c'est un câble court.
Mais je me demande si on n'est pas au niveau de la profondeur, on n'est pas trop mal. J'avais respecté exactement le nombre de sections pour la première couleur. Je sais qu'il y a une section avec cette couleur-là, une autre avec la violette. Et puis après, je crois qu'il y a plusieurs sections de la couleur contrastante. Enfin, pas la blanche, mais l'autre. Je ne sais plus. Je sais plus combien il y en a. Je sais plus du tout, tiens. J'ai pas dit, le Bao Bao, c'est un modèle d'Isabelle Kramer qu'on peut retrouver sur Ravelry, et c'est un patron payant mais qui peut être utilisé pour finir les restes. Ça, c'est déjà pas mal. Je ne sais plus combien il y a de... Bah, je ne sais plus. Ça craint. Je sais même plus où est-ce que j'en suis. Bon, je verrai ça tout à l'heure plus tard quand j'aurai fini mon Ashura. Ouais, ça c'est le but. Ça c'est finir le Ashura en priorité. Hop. Finir le Ashura. Finir le Alpine. Continuer le Ashura de Yael. Hop. Et reprendre. Voyez. Là je le range comme ça. Ouais, c'est pas bon, hein. C'est un sac de chez Laisse Filet que j'avais acheté il y a un moment déjà. Il y a une assez grande capacité. Là, vous voyez, il peut normalement, il peut accueillir un pull entier. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Là, je vais reprendre ce que je vous ai dit et puis j'essaye de faire une autre section à voir si j'arrive à faire le montage. Je pense que ce vlog ne durera pas très longtemps puisque l'exportation étant assez compliquée et que j'ai quand même perdu 15 jours de vidéo. Donc j'ai l'impression de faire des redites. Bon, à part le Bao et puis la chaussette que j'avais pas reçue. Et le Alpine aussi, le Alpine. Bref, j'ai l'impression de faire des redites, j'ai perdu des choses entre temps. Je vous reprends peut-être en fin de journée. À bientôt. Alors, une petite séquence où je vais vous présenter mes petites avancées d'hier. Tout d'abord, j'ai avancé la chaussette retrouvée au fond du sac. Dans l'autre sens. Voilà. Je crois que c'est les Halloween Cats de Stone Knits Charleston. Voilà, donc hier j'en étais là et au final j'ai fait tout, quasiment toute la tige. Il doit me rester 1 cm avant de faire les orteils. Donc je fais les orteils en raccourci aussi. Hop. J'utilise le livre de Claude Tricot pour les chaussettes, sachant que je n'ai pas la même, je ne monte pas le même nombre de mailles. Si je les ai en jacquard ou si je les ai en uni, ou si je pars d'en bas pour remonter. Ouais, c'est ça. J'ai aussi avancé pas mal le Alpine. Hop, le Alpine. Hop. J'ai 25 cm de corps. Et là, je vais pouvoir changer d'aiguille pour commencer les côtes. Donc, je pense que ce week-end, il est terminé. Il partira au blocage et je vais pouvoir le porter sous un gilet. Voilà. Là, vous avez la bonne couleur en fait. Je suis assez contente de l'avoir repris. Ouais. Bon, après, je suis comme ça. Hein. Je commence, je tricote beaucoup. Je fais une longue pause.
Alors soit je le reprends, soit je détricote. Voilà, hop. Non, j'ai fait des bêtises. Et celui-ci, je le mets dans le sac que j'avais eu de l'écheveau solidaire. Tac. Enfin, je vous le remontrerai avec les laines. J'aurai terminé. Celui que je voulais aussi vous montrer. Tu parles hier? On a été légèrement interrompu par monsieur. Alors, il s'agit du Paul Klee que je mets dans un joli petit sac. Alors celui-là c'est bobine de fil, aiguille. Je l'ai acheté au Bigou de Laine. Il y a le premier Bigou de Laine. Le Paul Klee. Donc en jacquard. J'avais bien avancé le corps. Et il me reste ça, du premier écheveau. Je vous ai expliqué juste avant que j'ai un souci avec mon bobinoir. Mon dévisoir. Donc là, il va falloir que je trouve une solution pour... vous entendez la cafetière. Il va falloir que je trouve une solution pour bobiner les deux écheveaux. Enfin, je vais déjà bobiner un écheveau, puis je verrai ce qu'il me restera pour faire les deux manches. Bon, il faudra certainement que je bobine les deux autres, mais voilà. Ça, c'est un gros problème. Et en aiguille 4. Là, vous avez aussi les bonnes couleurs. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui aussi. En espérant que j'arrive à faire l'exportation de ce vlog. Sinon, j'aurais encore perdu quelques jours en plus de celles que j'ai déjà perdues, de ceux que j'ai déjà perdus depuis le début du mois. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous l'avez regardé. Je vous propose de mettre un pouce en l'air si vous aimez bien, de me laisser un commentaire ou de vous abonner.